le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous savez quoi? Je vais vous emmener direction les States, mais sans bouger de France en fait. Ouais, je vous promets, c'est vrai. L'histoire c'est que je suis venu récupérer un colis dans un point relais et j'ai découvert qu'en même temps ce point relais vendait, importait des produits américains. Ça s'appelle le American Dream Market, c'est dans le 91, de toute façon je mettrai tout dans la barre d'infos. Et j'ai pu retrouver tous les produits que j'avais pour habitude d'acheter quand j'étais aux États-Unis, mais c'est incroyable quoi, il y a de tout. Bonjour. Bonjour. Alors je fais une petite vidéo voilà, rapidement sur le magasin. Et du coup vous pouvez nous en parler rapidement. C'est une boutique avec que des produits américains importés des États-Unis. Donc on a un peu de tout, des sucreries, des boissons, du salé et puis aussi des bougies américaines aussi. C'est top parce que franchement moi j'ai découvert ça par pur hasard en venant retirer un colis et j'ai retrouvé en fait tous les produits que j'ai vécu pendant plusieurs mois aux États-Unis et du coup j'ai retrouvé ça par pur hasard quoi. C'est ça, on essaie de ramener un maximum de produits américains. C'est génial. Connus et non connus. Ça fait longtemps que vous êtes là? Ça fait 3 ans. Ah ouais d'accord, bon, comme quoi fallait le savoir quoi. Ok c'est cool. En fait ce que je vais faire c'est que je vais me balader, je vais vous montrer rapidement. Merci beaucoup en tout cas. Je vais vous montrer rapidement le American Dream Market avec tous les produits qu'on peut trouver ici. Et puis après ce qu'on fera c'est que j'achèterai quelques produits, on se fera une petite dégustation. Bah ouais parce que moi à l'époque je faisais pas de vidéos sur YouTube quand j'étais aux États-Unis, donc du coup logiquement pas de dégustation parce qu'il n'y avait pas de chaîne YouTube. Bah logique. Bref, du coup alors, on va refaire ça en arrière. Donc là on a tout ce qui est gâteau apéritif version américaine au cheddar. On a carrément des Pringles qu'on n'a pas ici, des goûts qu'on n'a pas ici. Waouh, c'est fou quoi, regardez. Du sirop pour mettre sur les pancakes. C'est ouf. Des pancakes à préparer. Des barres de céréales directement. C'est Lucky Charms. Vous savez, c'est les trucs qu'on a l'habitude pour voir, voilà. C'est les céréales qu'on voit en général dans les séries, là, quand ils prennent des céréales de toutes les couleurs, etc. Voilà, c'est le genre de truc. Bon après, pour être honnête, j'ai pas tout testé moi quand j'étais aux États-Unis. J'ai acheté quelques produits quand je vivais là-bas, notamment des trucs qu'on n'a pas, style des M&M's au beurre de cacahuète, tout ça. Ils ont des goûts, voilà, des goûts. Alors Dr Pepper pour ceux qui connaissent. Alors moi le Dr Pepper, je suis pas très fan, c'est trop sucré je trouve. Regardez. Donc des boissons qu'on n'a pas, des Fanta qu'on n'a pas. Il y a, regardez ça, Fanta Fruit Punch. Et ils ont un truc, c'est trop drôle, c'est la bière de Homer Simpson, la bière d'œuf. Alors là apparemment c'est Energy Drink, une boisson énergisante. Mais ils ont aussi, je l'ai vu, sous forme de bière, de vraie bière, voilà. De la bière d'œuf. C'est fou hein. Et là, donc la Arizona, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont déjà allés aux États-Unis, ça c'est une boisson typique Arizona. C'est un thé glacé, c'est juste trop bon. Du coup, on va acheter plusieurs produits. Je vous montre encore un petit peu ce qu'il y a, parce que franchement, il y a de tout quoi. La sauce barbecue Jack Daniels. Elle est top. Franchement, je mettrai tout en barre d'infos. De toute manière, elle est vraiment bien cette épicerie. Alors ça, c'est mythique ça aux États-Unis. Les barres Hershey, c'est des barres chocolatées en fait. Moi, j'aime bien ceux-là. Cookie and cream. Très très bon. Je crois qu'on va se faire un petit mix, vous allez voir, ça va être sympa, regardez. Là, tous les M&M's qu'on n'a pas en France. Donc M&M's, ceux-là, c'est Coffee. Strawberry. Donc fraise, hein, désolé, j'ai oublié de faire la traduction. Peanut butter, ils sont là. Beurre de cacahuète. Amandes. Je crois qu'amandes, on les a ceux-là en France. Caramel. Chocolat blanc. Café, ouais, je les ai vus café, exactement. Il y a tous les parfums ici, hein. Voilà, vous voyez, au niveau des friandises, il y en a de la friandise. Il y a même des trucs que je connais pas moi-même. Ah ça, les nerds, ça me rappelle la vidéo que j'avais fait avec mon pote que j'avais retrouvé grâce à YouTube. Je mettrai le lien, normalement c'est ici au-dessus l'épaule gauche, vous verrez. Il m'avait fait goûter des nerds. Ensuite, what else? What else à l'américaine? Des dollars. J'imagine que ça c'est des barres chocolatées. Ouais. Il y a de tout, regardez ça. Des serpents en forme de bonbons. Des goûts de Skittles. Ah si ceux-là, c'est des originaux, non?
C'est des fruits du verger. Ok, donc ceux-là, on les a pas non plus. Des tortues ninja. Elle est fou cette épicerie. Franchement. Et de l'autre côté, c'est des bougies américaines en fait. Donc voilà. Tout ce qui est bougies, senteurs, décoration. Ah, ça je connais ça. J'en ai pour l'habitude d'en acheter dans mon enfance à l'épicerie à côté de chez moi. Ça je connais ça. Pas mal. Bref, il y a de tout. Ah, et les Oreos. On pouvait pas faire l'épicerie américaine sans passer à côté des Oreos quand même. Oh là là, regardez ça. Je les connais pas ceux-là. Marshmallow quoi. Des barres chocolatées Milka Oreo. Et ceux-là, les fireworks, les feux d'artifice, les Oreos feux d'artifice. Et les Reese. Qui connaît pas, franchement, les Reese. Enfin, qui connaît pas, faut être parti aux États-Unis pour ça, mais c'est hyper connu. C'est trop bien quoi de retrouver des trucs qu'on avait l'habitude de manger à l'étranger ou d'avoir goûté comme ça. J'ai l'impression d'être un gosse quoi, d'être retourné en enfance avec tous ces bonbons, tous ces... C'est fou. Bon écoutez, sans plus tarder, on achète quelques produits et on se retrouvera après pour la dégustation. Et ben voilà, on se retrouve tranquillement au calme pour une petite dégustation des familles. Alors ce que j'ai fait, c'est que je m'étais fixé un petit budget bon, de 10 € que j'ai un chouïa dépassé. J'ai acheté un mix de produits et on va se faire une petite dégustation. Alors, j'en ai eu pour 14 €. Faut savoir que c'est un peu plus cher parce que ce sont des produits importés. Mais pour le coup, ce sont de vrais produits américains importés. Des trucs qu'on trouve pas ici en France. Et ça vaut vraiment le coup. Donc je vais vous présenter rapidement ce que j'ai acheté. Et puis bah, on va les goûter ensemble. Donc là, j'ai une boisson énergisante d'œuf. Vous savez, comme la fameuse bière des Simpsons, la bière d'œuf. Alors de la bière, il y en avait. J'ai pas acheté la bière, moi j'ai acheté la boisson énergisante. Et c'est assez drôle, donc à la marque des Simpsons, la fameuse bière que Homer boit à chaque fois dans les épisodes des Simpsons. Bon, bah on va voir ce que ça donne. En tout cas, il y a écrit Wonderful Orange Flavor. Donc en gros, vous m'excuserez pour l'accent aussi, mais en gros, goût orange, un merveilleux goût orange. Ensuite, j'ai pris un Snickers, oh là là, un Snickers White, un Snickers chocolat blanc édition limitée. Aux amandes, ça a l'air trop bon, mais de toute façon dans le Snickers il y a toujours des amandes. Oui, mais Snickers chocolat blanc. Ensuite j'ai pris, je crois que ça va dégommer ça, un Oreo en barre. Oreo bar Milka avec chocolat Milka, ça a l'air juste une tuerie. Ensuite j'ai pris les fameux Reese. Alors ça c'est le truc hyper connu aux États-Unis, hyper famous. C'est au peanut butter, c'est des petits gâteaux au beurre de cacahuète. On va se les croquer ensemble. Ensuite j'ai pris un truc, alors ça je ne connais pas du tout, j'ai jamais vu ça, je sais même pas qu'est-ce que c'est. Des cocktails. Alors en gros, je sais pas, ça ressemble à un biscuit, à une sorte de cookie, je sais pas du tout. Bref, on verra ça ensemble, de toute façon on est là pour découvrir. Alors ça je connais, je l'ai acheté, c'est mon petit péché mignon, j'avais pour habitude d'acheter ça aux États-Unis. Ce sont des petites barres en fait, des petits carreaux de chocolat. Là c'est cookie and cream, cookie et crème. Ça dégomme, mais fallait que je vous le montre, c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris des Rice Krispies au M&M's. Alors, logiquement, ça a l'air d'être une barre avec des céréales au M&M's. Ça, je ne connais pas du tout, mais on va tester ça. Donc, voilà, c'est une barre Kellogg's au M&M's. Et enfin, un truc qu'on ne trouve pas ici, c'est des Kit Kat au chocolat blanc. Alors, ce qui est drôle, les Kit Kat, pour la petite anecdote, c'est que ceux-là, chocolat blanc, il me semble pas les avoir goûtés. Chocolat blanc et crème. En revanche, lorsque j'étais au Japon, à Tokyo, j'avais goûté des Kit Kat au thé vert. Et ils étaient donc de couleur verte. Des Kit Kat au thé vert qui étaient pas trop mal. Assez bizarre pour la première fois, je dois vous avouer, au niveau du goût. Mais pas trop mal. Bon, et bah écoutez, on va commencer par ça, puisqu'on les a dans la main. Alors là, Kit Kat chocolat blanc, je vous ouvre. Bah écoutez. Donc ça a vraiment le goût du Kit Kat classique, sauf que ça a été remplacé, le chocolat au lait a été remplacé par du chocolat blanc. C'est plutôt pas mal. Oula, je vais en mettre partout là. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, mais moi j'aime bien le chocolat blanc, mais parfois je trouve ça un peu trop sucré. Mais c'est bon. C'est bon. J'aime bien. De toute façon, toutes les confiseries comme ça à l'américaine, en général je kiffe, sauf quand c'est vraiment trop sucré, parce que pour le coup,
Moi j'ai remarqué un truc, c'est aux États-Unis, ils adorent le sucre. Moi il y a un truc que les gens ils kiffent ici, c'est le Dr Pepper, la boisson. Moi je n'aime pas ça. C'est trop sucré. Je sais pas comment on fait pour boire ça, c'est trop sucré. Vous avez déjà goûté vous le Dr Pepper? Dites-moi ça en commentaire. Et dites-moi si vous aimez bien. Bref, passons ensuite à nos Hershey's. Cookie and cream, ça c'est mon petit truc. Regardez à quoi ça ressemble. Je vais l'ouvrir. Hop. Voilà, donc c'est des petites barres comme ça. Que je monte bien à la cam. Voilà. Avec derrière des petits copeaux de cookies. Ça c'est par contre c'est une dinguerie. Valeur sûre. Si un jour vous allez aux États-Unis ou si vous allez dans l'épicerie que je viens de vous dire ou dans une autre épicerie américaine, pardonnez-moi, achetez ça. Vous ne serez pas déçus, faites-moi confiance. Top. Bon, je ne vais pas tout finir parce que il en reste. Et vous savez quoi? On va se faire une petite pause entre deux avec de la Duff. Ouh. Bah c'est pas mauvais. De toute façon, je pense que, un peu comme dans toutes les boissons énergisantes, ça a toujours un petit goût chimique. Mais là, non, pour le coup, je trouve il y a un bon goût d'orange et c'est pas écœurant, c'est plutôt pas mal. Ça me fait penser limite un peu à du Fanta orange. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir se rincer la bouche pour goûter un Snickers White. Alors là, le Snickers White, oh, regardez ça. Snickers chocolat blanc. Alors celui-là, je l'ai jamais vu en France, hein. Hyper bon. Hyper bon. Il est vraiment bon. À l'intérieur, je trouve ça encore meilleur que le classique. Pas mal. Je le retiens celui-là, je le retiens. Ensuite, on va passer à ça. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est, hein. Ça, c'est la pure découverte. Aucune idée. Mais bon, après tout, il faut savoir se laisser tenter par les trucs qu'on connaît pas, hein. C'est un peu le principe. Oula, à quoi ça ressemble. On dirait un peu une éponge le truc, tu vois. Genre tu peux frotter. Mais ça a l'air bon. Ça me fait penser un peu au bar Kellogg's. Les barres de céréales Kellogg's. C'est un peu la même texture, je trouve. Là, je sais pas ce qu'il y a dessus en fait. Il n'y a pas écrit. Oups, ça tombe de partout. Crispy Rice with Coattail Bites. Bon, en gros, c'est du riz crispy, du riz croustillant. Et sur le dessus, par contre, je sais pas ce que c'est. Du riz soufflé, pardon. Voilà, Crispy Rice. Et le dessus, aucune idée. Si quelqu'un connaît, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ouh. On dirait des petits bouts de caramel avec des morceaux, mais je sais pas qu'est-ce que c'est par contre. Ah, mais ça, c'est pas mal du tout pour le coup. Pas mal, bonne découverte. Regardez. Et les morceaux sur le dessus, je sais pas ce que c'est, on dirait du caramel, mais... Je sais pas. Pour être honnête, je vais pas vous mentir. C'est un aspect de caramel, mais c'est pas un goût de caramel. C'est moins sucré. Là, j'aime bien. Très bon le riz soufflé. Très très bon. Très très bon. Donc ça, je retiens. Le Coattails. Pas mal. Ensuite, j'ai pris une petite barre Oreo. Une barre Oreo. Alors non, c'est même pas une... C'est une barre Milka avec des bouts d'Oreo, quoi. Mais qu'est-ce que ça donne?
ça c'est la surprise. Mais bon, en général, on n'est jamais déçu dans ces trucs-là. Très bon. Très très bon. Donc du chocolat au lait avec des bouts d'Oreo à l'intérieur. Très très bon. Je valide. Et entre deux, on se refait une petite gorgée de Duff. Histoire de remettre un petit coup d'énergie pour la suite de la dégustation. Alors là, mesdames et messieurs, l'un des trucs les plus connus, je pense, des États-Unis, ces biscuits-là. Ce sont des biscuits les Reese au beurre de cacahuète. Voilà à quoi ça ressemble. Et ça, c'est le truc en général, tu peux pas passer à côté quand tu vas aux États-Unis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la culture américaine, ils adorent tout ce qui est au beurre de cacahuète. Et c'est un peu comme ça aussi dans la culture anglo-saxon, c'est-à-dire que moi, quand j'étais en Australie, j'ai pu habiter notamment avec des Anglais. Et alors eux, ils te mettent du beurre de cacahuète à toutes les sauces quoi. C'est-à-dire que le matin, ils vont se faire des tartines, ils vont mettre du beurre de cacahuète et ensuite de la confiture quoi. Truc trop bizarre. Nous on mettrait juste de la confiture. Non, eux, c'est beurre de cacahuète et confiture. Et les Américains, c'est pareil, ils adorent le beurre de cacahuète et tu peux trouver des produits avec... Enfin, des produits, t'imaginerais même pas que dedans, ils ont mis du beurre de cacahuète, quoi. Genre, bah, les M&M's, tu vois. Des M&M's au beurre de cacahuète? Bah si, il y en a. Donc là, c'est des gâteaux au beurre de cacahuète. Alors, c'est drôle parce que le beurre de cacahuète, ça a un goût plutôt salé. Et là, on a un biscuit qui est sucré-salé, quoi. Donc, on a du chocolat avec à l'intérieur du beurre de cacahuète. Et c'est bon. C'est une bonne découverte, mais il faut aimer le beurre de cacahuète, encore une fois. En général, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont allergiques à tout ce qui est cacahuètes et compagnie. Et bah c'est bien dommage. Ça c'est des trucs qu'on n'a pas en plus ici. C'est grave bon. Et là, et ben on va passer sur le dernier qui nous reste. Hein, à savoir cette Rice Krispies, donc du riz soufflé. Je me demande si ça ressemble pas à ça. Mais version Kellogg's. Et si. Et si, on a la même chose, regardez ça. Ça ressemble. Bah, laquelle sera la meilleure? Alors là, c'est du M&M's dessus, hein. Ouh. Pas mal. Elle est plus moelleuse que l'autre. Mais un petit peu moins sucrée, j'ai l'impression. Je valide. Je valide les deux parce que les deux sont très bonnes. Les deux sont très très bonnes. Bah écoutez. Je suis hyper content de vous avoir fait cette petite dégustation de produits américains. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, moi je voyageais sans caméra, juste pour le plaisir. Et j'ai découvert tellement de trucs durant mes voyages, que ce soit en Australie, en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, qu'aujourd'hui j'avais envie de vous les partager. Et je suis hyper content d'avoir trouvé ce petit store américain où j'ai pu acheter des produits qui m'ont rappelé concrètement mon voyage aux États-Unis. En tout cas, hyper cool. Bah, vous savez quoi? Comme d'habitude, la coutume sur YouTube, c'est de mettre un petit like. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à en mettre un. Et en plus, je pars bientôt à Strasbourg, la semaine prochaine. Et Strasbourg, c'est la ville de un certain Fast Good Cuisine. Et je sais que lui, il aime bien tout ce qui est produits américains, tout ça, tout ça. Ben, je pourrais peut-être y faire un petit saut dans cette épicerie américaine. Et puis, je pourrais acheter 2-3 produits qu'on pourrait déguster ensemble sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est une invitation. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vu que je serai à Strasbourg, ben, on pourrait aller faire un petit saut, voir notre ami Fast Good Cuisine. Et pourquoi pas faire une dégustation avec lui si ça le tente. Et en tout cas, si vous, ça vous tente, dites-le moi aussi. Si vous avez déjà goûté des produits comme ça américains, dites-moi aussi également si ça vous intéresserait qu'on refasse une partie 2 avec d'autres produits à découvrir. Hein. On se remettrait un petit budget comme ça et puis on irait goûter des trucs
qu'on n'a pas goûté parce qu'il y avait franchement encore plein d'autres trucs à découvrir. Mais je pouvais pas acheter tout le magasin, hein, vous en doutez bien. Bah sur ce, dites-moi tout ça. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche hein, pour ceux qui ne seraient pas abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous les anciens d'être là. Vous pouvez également suivre mes actualités sur mes différents réseaux sociaux et puis me proposer aussi des idées de vidéos, que ce soit des découvertes de concepts, que ce soit des découvertes de bouffe, des activités fun et insolites. N'hésitez pas à venir me parler, hein. C'est Facebook, Instagram, Twitter, Ben & Co et Snapchat, Ben & Co Snap. Bref, je vous embrasse fort et je vous dis à demain 6h30, oui, du matin pour une nouvelle vidéo. Ciao.